Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international John F. Kennedy de New York vibrait d'une agitation constante ce lundi matin. Les hauts plafonds en verre laissaient entrer la lumière de l'automne, illuminant les trottoirs roulants bondés et les voyageurs pressés. Les écrans clignotaient avec les horaires de vol, et les annonces résonnaient dans tout le hall, créant un fond sonore chaotique mais familier. Au milieu de cette foule, Marcus Johnson, un jeune officier de l'armée américaine de 28 ans, avançait avec assurance. Son uniforme bleu marine impeccable et ses décorations discrètes sur la poitrine faisaient ressortir son allure digne et professionnelle. Marcus était un homme calme, discipliné, et respecté par ses collègues. Il avait été affecté à une mission spéciale à Los Angeles, mais profitait également de ce voyage pour passer un moment avec sa famille qu'il voyait rarement. Alors qu'il se dirigeait vers le comptoir de première classe, une tension soudaine envahit l'air autour de lui. Un homme blanc d'une 50aine d'années, habillé d'un costume cher et tirant une valise flambant neuve, se dressa sur son chemin. Ses yeux froids et son expression méprisante trahissaient son agacement. « Et, vous ne pouvez pas passer là », dit-il d'un ton sec, presque autoritaire. Marcus s'arrêta, surpris, et répondit poliment, « Excusez-moi, monsieur, j'ai ma place en première classe. » L'homme ricana, ses yeux brillants d'arrogance, « Première classe ? Ici ? Vous devez vous asseoir derrière, loin de moi. » Marcus sentit un mélange de colère et de tristesse l'envahir. Il avait vu l'injustice de près dans l'armée, mais jamais de cette manière dans un lieu public civil. Les passagers autour de lui commençaient à remarquer la scène. Certains murmuraient, d'autres détournaient le regard, mal à l'aise. « Monsieur, ma place est bien ici », insista Marcus avec calme, son regard droit et ferme. L'homme éclata de rire, un rire cruel et méprisant, « Je ne veux pas m'asseoir à côté de vous. » Pas question. L'hôtesse de l'air, une femme d'une 30aine d'années avec une expression de gêne, intervint rapidement, « Monsieur, s'il vous plaît, respectez les règles. Ce passager a bien réservé sa place en première classe. » Mais l'homme secoua la tête, arrogant, « Je paie pour le confort. Je ne vais pas me retrouver à côté de lui. » Marcus inspira profondément. Son cœur battait plus fort, mais il garda son calme. Il savait que la provocation ne ferait qu'aggraver la situation. Il fit un pas en arrière, essayant de se faire discret, mais l'humiliation publique était déjà consommée. Autour de lui, les regards des passagers racontaient tous la même chose, consternation, indignation, impuissance. L'air semblait s'alourdir de tension. Marcus, militaire discipliné et homme de principe, ressentit une amertume sourde. La scène aurait pu briser son moral, mais il se promit intérieurement que cette injustice ne resterait pas impunie. Alors qu'il avançait enfin vers l'embarquement, son regard croisa celui de l'homme arrogant. Leurs yeux se fixèrent un instant, silencieux mais lourds de sens. Marcus savait que cette rencontre n'était que le début d'une leçon que cet homme apprendrait, tôt ou tard, à ses dépens. Marcus s'avança dans le couloir étroit menant à la passerelle de l'avion, le cœur serré mais le dos droit. Son uniforme impeccable attirait le regard de quelques passagers, mais la majorité détournait les yeux, mal à l'aise face à la scène qui venait de se dérouler. L'homme blanc, visiblement irrité par la présence de Marcus, le suivait du regard, tirant nerveusement sa valise. Il soufflait entre ses dents, jetant des regards inquiets à l'hôtesse. La tension dans l'air était palpable. Marcus atteignit son siège en première classe, un espace généreux avec des fauteuils en cuir crème et des écrans personnels. Alors qu'il s'installait, l'homme fit un geste théâtral, levant la voix pour attirer l'attention de l'équipage. « Excusez-moi. Je refuse de m'asseoir à côté d'eux. » Il s'arrêta net, conscient que tous les regards étaient désormais braqués sur lui. L'équipage, embarrassé, échangea des regards rapides. L'hôtesse, tentant de calmer la situation, intervint. « Monsieur, votre siège est bien au rang 12B. Ce passager a sa réservation confirmée en 12A. Vous ne pouvez pas. » « Je ne veux pas de lui à côté », s'exclama l'homme, rouge de colère. Marcus, d'une voix calme mais ferme, répondit. « Je respecte votre position, monsieur, mais j'ai payé pour mon siège et je suis en droit de m'asseoir ici. » Autour d'eux,
des murmures se faisaient entendre. Certains passagers hochaient la tête avec approbation, d'autres gardaient le silence, intimidés par la tension. Marcus prit une profonde inspiration, serrant ses mains sur ses genoux. Il savait qu'entrer dans une confrontation physique ou verbale serait inutile et pourrait aggraver la situation. Il se redressa, le menton haut, et fixa l'homme avec un regard posé mais déterminé. « Très bien », grogna finalement l'homme, faisant un pas en arrière. « Mais je vous préviens, je ne tolérerai aucun contact avec moi. » Marcus ne répondit pas. Il se contenta de s'asseoir et d'attacher sa ceinture, son calme contrastant avec l'agitation de l'homme. Il savait que la véritable puissance ne venait pas de la colère, mais de la dignité et de la maîtrise de soi. Lorsque l'avion commença à rouler vers la piste, Marcus sentit un mélange d'amertume et de fierté. Il avait été humilié, mais il n'avait rien perdu de sa dignité. Les yeux des passagers continuaient de le suivre, certains avec respect, d'autres avec surprise. À ce moment précis, Marcus sut que cette humiliation publique n'était que le début. Le karma, pensa-t-il, avait une manière particulière de se manifester. Et lui, Marcus Johnson, allait s'assurer que leçon serait apprise, mais à sa manière, calme et efficace. Quelques heures plus tard, Marcus descendit de l'avion à l'aéroport de Los Angeles pour son vol de correspondance vers San Francisco. Il se sentait toujours légèrement secoué par l'incident en première classe, mais son esprit restait clair et déterminé. Il savait qu'il ne laisserait pas cette humiliation impunie, non pas par vengeance, mais pour rétablir la justice et la dignité que chaque individu mérite. Alors qu'il avançait vers le comptoir de correspondance, il aperçut, à quelques mètres, une silhouette familière. Son cœur fit un léger bond. L'homme arrogant qui l'avait humilié à New York était là, en train de discuter bruyamment avec l'équipage du comptoir, agitant les bras et montrant visiblement son impatience. Marcus observa silencieusement, un léger sourire commençant à apparaître sur ses lèvres. Il s'approcha calmement, son uniforme impeccable et son port noble attirant de nouveau les regards. L'homme le remarqua et frissonna, reconnaissant immédiatement la personne qu'il avait refusé de laisser s'asseoir à ses côtés quelques heures plus tôt. « Ah, vous » balbutia l'homme, visiblement embarrassé, tentant de détourner le regard. Marcus, d'une voix posée et ferme, répondit simplement. « Bonjour, monsieur. Vous semblez avoir un petit problème avec votre réservation. Puis-je vous aider à clarifier la situation ?» L'homme, rouge de honte et d'énervement, ne sut quoi répondre. Marcus sortit alors son téléphone et montra un email officiel de l'armée, confirmation de sa promotion et de sa mission spéciale, incluant les privilèges automatiques de première classe et d'embarquement prioritaire. L'homme balbutia, tentant de protester, et « ce n'est pas possible. » Marcus, avec un calme presque glacial mais un léger sourire satisfait, lui répondit. « Monsieur, vous voyez, votre refus à New York n'avait aucune base légale ni morale. Les règles s'appliquent à tous, sans exception. La prochaine fois, je vous conseille de réfléchir avant d'humilier quelqu'un injustement. » Autour d'eux, plusieurs passagers et membres de l'équipage observaient la scène, certains avec admiration, d'autres avec étonnement. L'homme arrogant détourna la tête, incapable de riposter, sentant la honte l'envahir. Marcus, toujours maître de lui-même, se dirigea vers le comptoir pour finaliser son enregistrement, tandis que l'homme restait figé, incapable de reprendre le contrôle de la situation. Le karma venait de frapper, silencieusement mais puissamment. Alors qu'il passait devant lui, Marcus ajouta calmement, sans hausser la voix. « La dignité et le respect ne s'achètent pas, monsieur. Ils se méritent. » L'homme, incapable de répondre, baissa la tête et resta immobile quelques instants, tandis que Marcus continuait son chemin. Pour la première fois, il comprit que l'humiliation qu'il avait infligée plus tôt lui revenait de plein fouet, non par vengeance, mais par la simple justice de la vie. Marcus s'éloigna vers la zone d'embarquement, le cœur léger, sachant que sa dignité restait intacte et que l'homme qui l'avait offensé venait d'apprendre une leçon précieuse. La tension des dernières heures s'évanouissait, remplacée par un sentiment de triomphe silencieux mais total. Le vol de Los Angeles à San Francisco commença sans incident apparent. Marcus s'installa dans son siège en première classe, calme et concentré, mais attentif à l'homme arrogant qui, quelques rangées plus loin, jetait des regards nerveux dans sa direction.
Les passagers autour avaient remarqué l'intense tension entre les deux hommes, certains chuchotant entre eux, intrigués par ce qui venait de se passer à l'aéroport. Quelques minutes après le décollage, le commandant de bord fit une annonce habituelle. Marcus, toujours serein, ajusta sa veste et observa discrètement la scène. L'homme qui l'avait humilié semblait de plus en plus mal à l'aise, évitant son regard et s'affalant dans son siège avec frustration. C'est alors que Marcus prit une décision. Plutôt que de répondre à l'arrogance par la colère, il allait démontrer sa supériorité d'une manière calme mais incontestable. Il appela l'hôtesse et demanda poliment. « Pourriez-vous me permettre d'adresser quelques mots aux passagers via le système audio ? J'aimerais partager une expérience importante sur le respect et l'honneur. » L'équipage, intrigué et voyant le calme et l'assurance de Marcus, accepta. Quelques minutes plus tard, sa voix résonna dans la cabine. « Mesdames et messieurs, je souhaiterais partager une leçon que j'ai apprise récemment. Il s'agit de l'importance du respect et de la dignité. Dans la vie, certaines personnes peuvent vous humilier, vous rejeter ou vous traiter injustement. Mais notre véritable force réside dans notre capacité à rester calme, digne et intègre. » Les passagers écoutaient attentivement, captivés par sa présence imposante et son discours posé. Marcus poursuivit. L'humiliation ne devrait jamais briser notre morale. Elle ne définit pas qui nous sommes. Aujourd'hui, j'ai été confronté à une injustice publique, et pourtant, je reste ici, avec calme et honneur, démontrant que la dignité ne peut être volée par quiconque. L'homme arrogant, assis à quelques rangées, sentit les regards converger vers lui. Les murmures dans la cabine s'intensifièrent. Certains passagers le fixaient avec désapprobation, d'autres échangeaient des regards complices avec Marcus. L'homme devint rouge, incapable de cacher sa honte. Après quelques instants de silence pesant, Marcus conclut. Je souhaite que chacun se souvienne, la véritable force ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la capacité à traiter les autres avec respect. Et quand vous choisissez la dignité sur l'arrogance, vous triomphez toujours, peu importe la situation. Un léger applaudissement se fit entendre dans la cabine. L'homme humilié baissa la tête, incapable de riposter. Pour la première fois, il réalisait que sa vanité et son préjugé l'avaient placé dans une position de faiblesse, tandis que Marcus, calme et digne, avait transformé l'humiliation en une démonstration de puissance morale. Marcus retourna à son siège, détendu et serein. Les passagers continuaient de murmurer à propos de son calme et de sa maîtrise de soi. L'homme arrogant, humilié en silence devant tous, comprit que sa leçon venait d'être gravée dans sa mémoire. La situation avait été inversée, celui qui avait tenté de rabaisser Marcus venait de recevoir une correction morale publique, discrète mais éclatante. Alors que l'avion survolait les collines de la Californie, la tension dans la cabine s'était apaisée, mais Marcus restait attentif. L'homme arrogant, assis quelques rangées devant lui, ne pouvait plus se concentrer sur rien. Chaque passager qui croisait son regard semblait le juger silencieusement. La honte avait transformé sa fierté en une gêne palpable. Marcus décida alors de terminer cette leçon de manière subtile mais éclatante. Il demanda à nouveau à l'équipage s'il pouvait faire une annonce, cette fois pour présenter un point important sur le leadership et le mérite. L'équipage acquiesça, impressionné par sa dignité et son calme. « Mesdames et messieurs, commença Marcus, je veux partager une vérité simple, le véritable leadership ne se mesure pas par l'argent, le pouvoir ou l'apparence. Il se mesure par la manière dont nous traitons ceux qui nous entourent, surtout lorsque nous avons l'occasion de les rabaisser ou de les humilier. » Il marqua une pause, laissant ces mots imprégner la cabine. Les passagers écoutaient attentivement, captivés par sa présence imposante et son assurance naturelle. Aujourd'hui, j'ai été confronté à un comportement injuste et humiliant. Mais j'ai choisi de répondre par la dignité, le respect et la maîtrise de soi. Marcus se tourna légèrement, regardant l'homme arrogant directement dans les yeux. Ce simple geste fit frissonner la cabine. L'homme détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité du regard calme et confiant de Marcus. L'arrogance et le préjugé ne vous mèneront jamais loin, poursuivit Marcus d'une voix posée. Et il n'y a rien de plus puissant que de transformer l'humiliation en force, le mépris en respect. Un silence impressionnant suivit ces paroles, puis un applaudissement discret se fit entendre. Les passagers autour,
silencieux jusqu'ici, montraient leur soutien. L'homme arrogant, maintenant complètement humilié, comprit que sa vanité et son racisme l'avaient placé dans une position de faiblesse publique. Il n'y avait plus aucune échappatoire. Marcus se rassit, détendu et serein, observant la scène avec une satisfaction tranquille. L'homme, quant à lui, restait figé, réfléchissant à ses actes et à la manière dont il avait traité Marcus quelques heures auparavant. Cette humiliation publique, mais non violente, lui avait montré sa propre petitesse et l'importance de respecter autrui, peu importe son apparence ou son statut. Lorsque l'avion atterrit à San Francisco, Marcus sortit en dernier, laissant derrière lui un espace chargé de respect et d'admiration. Les passagers le saluèrent d'un signe de tête, certains même avec un sourire admiratif. L'homme arrogant resta derrière, silencieux et pensif, conscient que la leçon qu'il venait de recevoir allait marquer sa vie à jamais. Marcus avait transformé ce qui avait commencé comme une humiliation publique en une victoire morale éclatante. Il avait démontré que la dignité, le calme et la maîtrise de soi sont les armes les plus puissantes face à l'arrogance et au racisme. Ce jour-là, il avait non seulement préservé son honneur, mais avait également offert une leçon de vie à tous ceux qui avaient été témoins de cette scène.